Bonjour les amis, c'est Selena. D'abord, je voulais dire aux personnes dont j'ai cité le nom hier que les vidéos sont en cours de poste. Vous les aurez tous, je pense, ce soir ou dans la nuit. Ou demain matin, enfin ça dépend parce que ça prend à chaque fois 12 heures. Donc là, j'ai envoyé le nom de 6 personnes. Donc faites 12 fois 6. Hein. Vous les aurez en privé. Ensuite, il y a une dame qui était très très virulente qui m'a dit qu'elle n'avait pas eu sa vidéo. J'ai vérifié. En effet, elle ne l'a pas eu. Donc je m'excuse auprès d'elle. Je l'invite à rester cordiale parce que si elle me parle mal, la vidéo, de toute manière, je la ferai pas. Donc, tant que les gens restent cordiaux, il n'y a pas de souci. Je pense que cette dame a peur de se faire arnaquer. Je la rassure tout de suite, elle ne se fera pas arnaquer. Maintenant, quand cette dame me dit elle ne peut pas me joindre, c'est faux. Envoyez-moi un mail, et de préférence un mail poli, et vous verrez que vous pourrez me joindre. Je suis désolée. Moi, je ne suis pas une arnaqueuse, d'accord? Donc, je comprends que les retards qui sont créés dans les vidéos puissent gêner les gens. C'est pourquoi jusqu'au 15, je n'en ferai plus, jusqu'au 15 septembre. Maintenant, comme j'ai dit, les gens qui veulent accélérer le truc, ils prennent rendez-vous et je leur fais la guidance en direct, en visio. Mais avant ça, il faut quand même que vous ne soyez pas trop en colère parce que moi, je n'ai pas envie de faire une guidance à quelqu'un qui est dans tous ces états. Je me suis exprimée et excusée mille et mille fois pour tout ça. Mais je veux dire, après, moi, quand une vidéo met 12 à 15 heures pour se poster, je veux bien, mais alors je vous explique pourquoi. Parce que la fibre devait, comment dire, la fibre devait être de mise, enfin devait être créée il y a déjà 2-3 mois dans cette résidence dans laquelle j'ai aménagé en février. Et il se trouve que les opérateurs reculent parce que c'est un gros investissement et que moi je mets entre 12 et 16 heures pour poster une vidéo d'1 heure. Voilà, sachant que la nuit, ça se met en pause. Et que la journée, je travaille. Voilà, donc mes amis, soyez compréhensifs. Je me mets à votre place. C'est pas pour rien que je fais une fois par semaine des vidéos pour m'excuser. Mais après, si vous êtes énervé, je vous comprends. Mais si vous êtes énervé, c'est que vous avez peur d'être arnaqué. Et moi, je n'arnaque personne. D'accord? Voilà, je suis plus à donner que à prendre, hein, au niveau du temps, etc. Donc, que les choses soient claires. Cette dame qui m'a dit qu'elle ne peut pas me joindre, qu'elle m'envoie un mail au moment où elle voit cette... et pour le bien-être de tout le monde, c'est-à-dire de vous et de moi, madame, vaudrait mieux rester poli. Vous n'avez pas été mal poli, vous ne m'avez pas insulté. Par contre, voilà, si votre peur, c'est d'être arnaqué, je peux vous dire d'ores et déjà que vous ne serez pas vous n'êtes pas arnaqué. D'accord? Voilà. Moi, tout ce que je fais, c'est légal. Hein. D'accord? C'est... enfin, je veux dire, moi, je fais tout de manière carrée. Ok? Voilà. Alors, maintenant, on va partir. Pour les autres, j'ai cité vos noms et vous aurez vos vidéos entre ce soir et demain. Je suis d'accord, hein, je veux dire, normalement, on n'ouvre pas sa bouche quand on est en tort. Moi, je suis en tort. Je me suis beaucoup excusée. Chaque fois, je vous explique. Après, je comprends votre impatience. Mais bon, les travaux sont retardés, c'est pas moi qui les gère, c'est pour la fibre. Pour le reste, je savais pas que j'allais tomber ici. Et en général, je pensais quand même que je pourrais les poster, d'accord? Sauf que je n'ai pas pu, tout simplement. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis un stop aux gens qui voulaient des vidéos actuellement. Parce que sinon, je m'en sortirai jamais. Sachez que j'ai aussi ralenti mon rythme de travail journalier pour pouvoir faire ces vidéos. Hein, c'est pas le coup de prendre 5 ou 6 guidances par jour et de ne pas faire les vidéos. Je suis en train de ralentir tout mon rythme de travail pour les gens que j'ai en live pour pouvoir faire vos vidéos. Deuxièmement, bon, pour ceux qui ne voulaient pas entendre tout ça, pour ceux que ça ne concerne pas, passez, hein, mes amis. Je suis obligée de me justifier parce que il y en a qui me disent, Selena, vous ne justifiez pas. Mais oui, parce qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance. Donc, je me justifie, puisque à la base, c'est moi qui ai pris du retard. Maintenant, que les gens disent des choses qui sont fausses, je ne suis pas d'accord. Que je suis injoignable, c'est faux. Voilà. Ensuite, il y a des personnes qui marquent sous les vidéos j'en ai marre, je veux plus de guidance, je veux plus de vidéos, mais que ces personnes ne les regardent pas.
Enfin, je veux dire, moi, si je veux plus regarder de guidance, je ne vais pas sur les chaînes de guidance. Donc, bon, là aussi, là, c'est différent, mais je veux dire, ce sont des gens qui sont malheureux, certainement. Le problème avec les vidéos de voyance, enfin, le problème, enfin, nous, les médiums, on le fait pour faire du bien, parce que je sais que ça vous aide. Pour beaucoup, ça sonne juste. Vous savez, quand on est malheureux dans une situation, on a besoin de gens qui sont en résonance avec ce qu'on vit. Les guidances en font partie, ça vous aide à analyser des choses qui parfois sont évidentes et puis qu'on ne voit pas quand on a la tête dans le guidon. Ça vous aide aussi quand on fait un peu de coaching, même si vous ne le demandez pas tous. Bref, donc ce que je veux dire, c'est que il y a plein de gens qui souffrent et qui mettent, moi je le prends pas contre moi, mais c'est pour ça que des fois je désactive les commentaires, parce que je veux dire, il y a plein de gens qui, pas plein, mais il y a des gens qui laissent des commentaires désagréables. Ils peuvent même mettre des commentaires désagréables par rapport à d'autres personnes qui mettent des commentaires. Et puis, je comprends la douleur que vous avez pour ces gens qui veulent plus voir de guidance. Ok, ben alors dans ces cas-là, n'en regardez plus. Enfin, moi, je ne suis pas dans votre vie en train de vous forcer à regarder mes guidances, ni celles de mes confrères et consoeurs. Donc, il y a le problème avec les guidances, il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent, Selena, je ne regarde plus depuis quelque temps. C'est vrai que souvent, quand on ne regarde plus, c'est que on arrive à gérer l'attente de l'autre, mais parfois on regarde par curiosité aussi. Mais c'est vrai que les guidances collectives disent toutes qu'il y aura un retour ou une nouvelle rencontre qui sera mirobolante. Donc, c'est vrai que ça vous rend enclin à espérer à des moments où vous n'espérez plus. Quand vous n'espérez plus de votre autre, mes amis, ne regardez pas les vidéos. Parce que comme les vidéos ont toujours une fin heureuse et on voit que c'est toujours le même collectif, même si ça reste très compliqué encore, forcément que les vidéos que vous allez voir, même si moi j'appuie autant sur le positif que le négatif, comme on sait que dans le collectif, c'est positif à la fin pour ce collectif, ça va vous redonner de l'espoir. Donc ça peut vous faire rechuter dans une attente. Moi je dis, le moins il y a d'attente, le mieux c'est. Et si à un moment donné, vous n'avez plus besoin de regarder les vidéos, détachez-vous des vidéos. Ça veut dire que vous guérissez. Hein? Voilà, c'est comme, je fais un coucou à Marie, j'ai eu Marie pendant 1 an et demi, mais bien d'autres, et maintenant qu'elle est heureuse, ben, elle m'a donné beaucoup de nouvelles, elle m'a remerciée, elle n'a pas été ingrate, mais c'est normal qu'elle ne vienne plus me consulter autant, hein. Voilà, surtout pour le coaching. Je veux dire, nous, on est là pour aider les gens à traverser une période et on n'est pas là pour leur mettre le grappin dessus. Donc c'est pareil avec les guidances. Si vous voyez que vous êtes trop addict avec certaines guidances et que les conseils que je donne ne vous conviennent pas, ne vous faites pas de mal, ne m'en veuillez pas. Vous arrêtez avec les guidances. Moi, par exemple, il y a une médium en particulier qui est très bonne, hein, que je suis sur les réseaux. Je pense qu'elle est très très bonne pour ce qu'elle dit, mais les conseils, pour moi, c'est pourri, quoi. Donc, je ne vais pas la citer, mais je la regarde parce que je sais que ce qu'elle dit est vrai. Enfin, je le sais puisque moi, je vois comme elle. Mais par exemple, ses conseils, je les écoute pas. Je les écoute pas. Et je suis pas méchante avec elle dans les commentaires. Dans les commentaires, je dis, oui, il y a d'autres solutions que faire ce que vous dites. Parce qu'elle, elle conseille toujours, oui, ne criez pas sur votre autre, patientez, laissez-lui le temps. Moi, je suis pas d'accord. Normalement, vous devriez même plus être là. Et je parle en connaissance de cause parce que ce que vous vivez, je le vis. Donc, vous comprenez? Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que normalement, on devrait même plus être là. Alors, je suis peut-être un peu plus virulente parce que je le vis dans ma vie, donc ce qui me donne un engagement supplémentaire dans ce que je fais. D'ailleurs, j'ai même pensé que je vivais ça avec cette personne pour pouvoir mieux conseiller mon collectif, puisque moi, je n'ai jamais été en triangulaire de ma vie. Et comme cette personne m'a menti, je me retrouve dans une triangulaire, je l'ai su au bout d'1 an et demi. Et du coup, ça m'a permis de comprendre ce que vous vivez, puisque les 3/4 des gens qui viennent me voir sont en triangulaire. Voilà. Alors je me dis, ben voilà, vous voyez, je me dis, j'ai vécu ça pour pouvoir comprendre ce que les gens qui sont en triangulaire vivent, puisqu'avant, je n'aurais pas été à même de le comprendre. Et également,
si on m'envoie que des gens qui sont dans cette situation, à 70%, c'est que on veut que j'œuvre pour eux. Donc, tout est juste. Mais dans ces situations avec vos autres, mes amis, moi, je ne vous dis pas d'attendre. Après, dans l'absolu, ils ont leur libre arbitre. C'est pas parce que vous êtes en lien d'âme que vous allez forcément vous retrouver. Si votre autre décide que oui, oui. Si votre autre décide que non, non. Donc, attention avec les guidances, ça peut devenir addictif. Mais parfois, on guérit de l'autre avec les guidances, et une fois qu'on est totalement guéri, on arrête les guidances, ou on les regarde, ça nous fait tenir, parfois ça nous énerve, parfois ça nous fait tenir. Moi, les guidances, elles m'ont sauvée à une période de ma vie, il y a longtemps, mais elles m'ont sauvée. Et pourtant, je ne saurais même pas vous dire si ce que disaient les guidances collectives, c'était vrai ou faux. Ça m'a sauvée, c'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne. Hein. Voilà, je sais que les guidances, ça sauve des gens. Déjà parce que vous savez qu'il y a des gens qui prennent du temps pour gratuitement vous faire des guidances en échange. Alors, c'est vrai que vous ne pouvez pas trop parler. C'est pour ça qu'en général, je laisse les commentaires dessous. Mais parfois, il y a des gens qui sont tellement virulents que c'est fatigant. Hein. Alors, que ressent votre autre par rapport à vous actuellement ? L'impasse, l'échec. Ben, votre autre a l'impression de vivre un échec et de provoquer un échec sur le lien. Oui, par rapport à vous. Voilà, donc votre autre se sent en échec par rapport à vous et se sent dans une impasse par rapport à vous. Ça peut sous-entendre que cette personne, elle est peut-être gênée par le fait que vous l'aimiez trop. Cette personne, elle ne sait pas quoi faire par rapport à vous. Ouais, et pour l'instant, c'est un non. Donc, on vous dit très clairement qu'à ce jour, votre autre, c'est un non. Et ça crée un échec ou une impasse par rapport à vous dans votre lien. Donc, c'est un non. Alors, soit cette personne, c'est un non catégorique, soit c'est un non qu'il ou elle ne dit pas. Mais le silence peut aussi exprimer ce non que très peu de personnes arrivent à dire parce que c'est dur de faire du mal à quelqu'un. D'accord ? Peut-être que vos autres sont incertains. Alors, pour tous ceux du collectif dont les autres sont revenus et ont fait des efforts, où c'est le big love, c'est pas pour vous. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Mais vous êtes malheureusement pas en force. Il y en a très peu qui, dans le collectif, où vos autres sont revenus et que c'est le top. Hein. J'ai eu aussi un message d'une dame qui m'avait suivi des années et qui m'a dit que son autre était revenu, qu'elle me remerciait, qu'elle était heureuse. Maintenant, c'est très peu. Honnêtement, moi, des témoignages comme ça, sur tous les gens que j'ai, c'est une dizaine. Et je peux vous dire que je vois du monde. Hein. Donc, tous ceux dont dont l'autre est revenu, tout ça, et dont l'autre fait énormément d'efforts, est totalement en éveil. Si c'est top, cette guidance, elle n'est pas pour vous. Les guidances, elles sont toujours là pour aider des gens qui ont mal. Donc, à partir du moment où vous allez bien, mes amis, vous pouvez les regarder par curiosité, mais nous, on n'a plus rien à faire dans votre vie, à part quand vous voulez nous consulter pour du travail ou pour la santé, ou voilà, pour un enfant. Mais c'est vrai qu'au niveau sentimental, moi, je suis particulièrement sur le sentimental. Donc, on vous dit que votre autre, donc si ça va bien avec votre autre et que vous êtes sûr que c'est bien parti, cette guidance, elle n'est pas pour vous. Là, je parle pour les gens qui attendent encore un retour ou qui sont dans des retours de on-off où ils ne savent pas où ils en sont. Alors, oui, je parle beaucoup, mais j'ai 7 planètes sur 12 dans mon thème astral, 7 en signe d'air. Donc, vous savez, mes amis, voilà. Donc, quand vous voyez que je parle et que ça ne vous concerne pas, vous avez toute l'attitude de zapper et d'aller plus loin. Je fais ces commentaires pour que vous sachiez où vous en êtes. D'accord ? Parce qu'il y a des gens qui me disent « Mais Selena, moi, il vient de revenir, tout va bien, est-ce que ça me concerne ?» Ben non, ça ne vous concernerait pas. On voit que c'est un autre qui veut rester dans sa stabilité jusqu'au mois d'août, inclus. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas eu de grosses déclarations avec des faits probants qui ont suivi, je dirais que là, vos autres vous opposent un non et créent l'impasse entre vous pour rester dans leur stabilité jusqu'au mois d'août.
Il se pourrait aussi que ce soit vous qui mettiez un stop. Et même si vous n'avez pas mis un stop, si vous voulez un compromis, votre autre ne peut pas vous le donner. Donc, il ou elle le prend comme un stop. Si vous ne faites plus les mêmes efforts qu'avant, il ou elle peut le prendre comme un stop. Vous, vous avez très bien pu dire, écoute, si tu reviens en faisant la même merde ou les mêmes allers-retours, moi, je mets stop. Je préfère rester dans ma stabilité. Je pense même que c'est ce que vous avez fait ou ce que vous pensez. En tout cas, on est dans l'impasse parce que, voilà, vous êtes blessé par cette personne et vous voulez rester dans votre stabilité. D'accord. Que vous soyez homme ou femme. C'est-à-dire que s'il y a un choix à faire aujourd'hui, vous choisirez vous. Vous ne choisirez pas d'avaler des couleuvres à nouveau comme vous l'avez fait avec cette personne. Ouais. Les masques. Votre autre porte des masques et lâche prise. On peut dire que vous aussi, vous portez le masque devant votre autre de celui ou de celle qui a voulu lâcher prise. Sauf qu'au fond de vous, vous l'attendez encore, entre guillemets, parce que vous n'êtes plus dans l'attente comme avant, je pense. Mais pour moi, vous l'attendez encore un peu. D'accord? Donc, de toute façon, si vous regardez les guidances, c'est que quelque part, vous l'attendez. Donc, on voit que vous portez le masque du détachement, mais qu'en fait, vous aimeriez bien que cet autre évolue. Qu'est-ce que votre... Voilà. On vous dit que c'est votre autre ne sait pas exactement ce qu'il ressent pour vous. C'est un peu ambigu dans sa tête. C'est quelqu'un qui, à ce jour, voudrait vous voir caché et qui est complètement dans le doute et la confusion. Et dans sa famille, c'est quelqu'un qui reste dans une famille ou avec une triangulaire. Votre autre est complètement... ne sait plus où donner de la tête, que ce soit par rapport à vous ou sa famille. C'est quelqu'un qui ne sait plus ce que vous voulez, qui ne sait plus ce que l'autre veut dans sa famille, qui voudrait vous voir encore caché, qui ne sait plus s'il ou elle doit donner plus ou pas. Ouais, et c'est quelqu'un qui se tient loin de vous actuellement. Peut-être qu'il y a aussi une distance géographique qui peut bloquer. Parce que cette personne est sous emprise de sa famille ou d'un cercle amical ou familial. Voilà. Et on vous dit que ça sera comme ça encore jusqu'au mois de septembre. Donc jusqu'au mois de septembre, il y aura encore de l'attente à cause de cette emprise familiale. Et d'autre part, votre autre ne comprend pas pourquoi vous n'acceptez plus de subir comme avant dans ce lien. On vous dit que c'est quelqu'un qui est en dépendance affective dans un couple qui ne fonctionne plus. Alors, si votre autre n'est pas dans un couple, ça peut être sa fille, sa mère, mais c'est quelqu'un qui, dans un binôme, un duo ou un engagement officiel ou officieux, est en dépendance affective, malgré qu'il ou elle sait que ça ne fonctionne plus avec la personne en face de lui qui n'est pas vous. Ouais. Et donc, votre autre, à cause de cette dépendance affective, reste dans ces schémas répétitifs. Et on voit qu'en mars, cette personne, elle restera... En mars, cette personne a dû vouloir se rapprocher de vous. En tout cas, en mars, cette personne a voulu sortir de ça. Mais on me dit que depuis mars jusqu'à octobre, cette personne restera dans ces schémas répétitifs avec une dépendance affective dans un couple ou dans une alliance familiale qui ne lui va plus et donc dans une énergie de trahison sous son propre toit ou dans sa propre famille. C'est quelqu'un qui se fait bip 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 mais bien profond sous son toit. Voilà, ou dans sa famille. Et en fait, c'est quelqu'un qui se fait vraiment avoir. Vous voyez? Parce qu'il y a ça, la manipulation du cercle amical ou familial, avec la dépendance affective qui fait qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, qui crée de l'attente entre vous. On me dit quand même que cette personne, c'est quelqu'un qui se réconcilie toujours avec une personne qui fait partie de son entourage proche ou de sa routine. Voyez, avec la routine et la réconciliation, le rapprochement, le pardon, c'est quelqu'un qui pardonne toujours quelqu'un de son entourage qui lui fait du mal. Donc, votre autre, entre guillemets, se fait des films ou sait qu'il ou elle pardonne toujours l'autre. Hein. L'autre, c'est pas vous. Là, il y a une tierce ou une triangulaire de sa famille. Votre autre ne veut pas, pardonne encore la personne pour garder sa routine. Ouais.
Sur cette trahison, voilà, sur des trahisons qu'on lui fait, cette personne redonne toujours un nouveau départ avec une fidélité sur le lien avec la personne qui le ou la trahit. Hein. Voilà, et votre autre est toujours loyal à une personne qui le trahit. D'accord. Votre autre pardonne toujours et donne toujours un nouveau départ de séduction ou croit toujours à un nouveau départ de séduction parce que les tiers sont les dits horribles, mais il y a des moments où ils sont très gentils avec vos autres hein, et plus gentils que la moyenne et vos autres se laissent embrigader comme vous avez pu vous laisser embrigader par vos autres. J'explique. Ce que j'entends, c'est que vos autres, quand ils se sont montrés très très proches de vous, c'était des moments où ça n'allait plus avec la tierce et ils voyaient la vérité de ce qu'ils vivaient. Donc, la tierce ou la triangulaire. Hein. Et donc là, ils avaient le courage de vous dire, on fait plus. Et dès qu'ils rentraient chez eux, ou alors, ça peut être leur fille aussi, qu'ils étaient sous le joug de tout ça, hop, ils repartaient dans leur addiction. Tout simplement. On vous dit que vous êtes en pause avec votre autre jusqu'à l'automne, d'accord? Ouais. Et qu'à l'automne, cette personne, elle reprendra son coup de cœur pour vous. On vous dit qu'entre-temps, c'est peut-être quelqu'un qui a eu un coup de cœur et qui a fait une nouvelle rencontre, hein, et qui a fait le choix de donner aussi, en plus de la tierce ou de la triangulaire, s'il y a, mais c'est peut-être quelqu'un qui a rencontré quelqu'un entre-temps et qui a fait le choix de donner aussi, c'est ce qu'on me donne, hein, tout. Alors, moi, on me dit aussi que vous pouvez avoir un coup de cœur à l'automne, une nouvelle rencontre qui pourrait vous aider à ne plus rester addict à votre autre. Hein. Ouais. On me dit que ça sera un grand oui à l'hiver, entre l'automne et l'hiver pour votre autre et vous. Mais moi, je vous dis toujours, il y a une nouvelle rencontre entre août et septembre pour tout le collectif. Si vous cherchez quelqu'un, vous trouverez quelqu'un de bien entre août et septembre. Maintenant, si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. On vous dit que il y a peut-être un Capricorne ou un Bélier hein, qui sont dans une officialisation et qui voudraient du sexe à côté. Hein. Si vous vous posez la question, est-ce que mon autre couche toujours avec sa femme? Je vous dis que quand votre autre ne vient pas vous voir, c'est que la femme couche. Ou que l'amant de votre autre couche. Ou alors, si ce n'est pas une triangulaire, quand vos autres viennent vous voir, c'est qu'ils n'ont pas une tierce personne sur le dos qui les emboucane, là, qui les, comme on dit à Marseille, qui les influence. Ouais. Votre autre fait preuve de solitude et va vouloir faire des compromis et va vous réécrire pour faire des compromis parce que cette personne a beau retourner vers sa tierce ou sa triangulaire, ça ne marche pas. Votre autre y croit comme vous croyez à votre autre et chaque fois, boum, votre autre se sent seul à nouveau ou est déçu. Donc, c'est quelqu'un qui va vous réécrire pour faire des compromis avec vous, mais tout en gardant la tierce dans la tête et la tierce en arrière-plan. Hein. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à votre autre et la tierce? Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu par Internet et il y aura de grosses déclarations, un véritable amour qui pourrait être totalement vécu au mois de novembre, entre la fin de l'été et novembre entre vous. Alors, est-ce que c'est votre autre une nouvelle rencontre? Ça peut être une nouvelle rencontre par Internet aussi. C'est l'un ou l'autre, hein, ou les deux. Voilà, on vous dit que jusqu'au mois de juillet inclus, votre autre n'était absolument pas prêt. Pourquoi? Trop de solitude, trop de fatigue, trop de peine dans sa vie privée pour vous voir à vous, pour vous regarder. Ouais. Et on me dit que votre autre sera complètement séparé en février de l'année 2026. Donc votre autre, normalement, si ça vous convient, cette guidance, sera complètement séparé de la tierce et tout sera réglé au niveau administratif en février. Jusqu'en février, c'est quelqu'un qui se débattra avec la tierce par peur. Parce qu'il y a aussi l'entourage, la famille là-dedans. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on me donne? Il y a une telle attirance entre vous que de toute manière, votre autre viendra pour mener à bien ce qu'il y a entre vous après de moultes disputes, n'est-ce pas? Et que vous ayez fait le deuil de la relation. Je dirais que c'est même à ce prix que votre autre reviendra. On vous dit que vous pouvez très bien, lors d'une sortie, rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez aménager ou vivre une belle histoire, faire de beaux projets rapidement. Qui vous amènera une belle amélioration. Voilà, on va vous envoyer une âme sœur. D'accord? Soit on vous l'a déjà envoyé, soit on va vous l'envoyer. Tu te mets tes chaussures? C'est quoi? De quoi? Non. Mais non, mais c'est mouillé.
Oui, on me dit que, oui, au printemps, votre autre a redonné encore une chance à la triangulaire. Voilà, où est reparti vers sa triangulaire, ou son énergie tierce. Hein. On me dit que, de toute manière, votre autre vit encore des grosses difficultés, mais que cette personne aura bien un déclic pour reprendre contact avec vous. On vous dit que c'est un lien très compliqué, mais qu'il y aura une belle accélération. Pour moi, il aura fallu de mai, juin, jusqu'à décembre pour que cet autre sache que la tierce, c'est vraiment plus sa tasse de thé, quoi. La tierce ou son mode de vie, où il ou elle se sacrifie pour ses enfants ou autre. Pour l'instant, on est dans un oui renversé. Donc pour moi, pour l'instant, on est dans un oui, mais c'est pour ça qu'ils prennent pas comment dire la parole, hein. Tant qu'ils prennent pas, et puis ils vous testent, ils se disent est-ce qu'elle va vraiment partir, est-ce que ils sont sûrs que vous allez les attendre, hein. Ils peuvent avoir des surprises, hein. Alors pour l'instant, votre autre ne se laisse pas aller pour avoir une nouvelle vie, hein. C'est quelqu'un, non, qui ne veut pas partir, se lancer tout de suite, qui reste dans un engagement ou dans des habitudes. Voilà. Roue de fortune à l'envers. C'est pas quelqu'un qui veut partir comme ça du jour au lendemain. Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à partir de là où il est ou à changer d'état d'esprit. Pourtant, cette personne hésite à revenir. Ouais. Voilà, pour l'instant, c'est pas quelqu'un qui fait de choix, mais malgré tout, cette personne ne pourra pas empêcher ni les foudres karmiques, ni la totale rupture et la totale, comment dire, il va y avoir un changement rapide et assez fracassant dans la vie de votre autre, même si cet autre recule pour faire ce choix, hein. Et c'est quelqu'un qui peut sortir d'un couple et divorcer, hein. Ouais. Et on vous dit que c'est la fin des gros retards, là, hein, mais que cette personne ne vous le dit pas. Cette personne, elle essaye avec la tierce, ou alors elle essaye dans son mode de vie, s'il n'y a pas de tierce ou de triangulaire, jusqu'au bout, sans même vous dire peut-être que votre autre veut être sûr à 100% maintenant, puisque vous avez dû lui mettre les points sur les i et les barres sur les t, n'est-ce pas? Voilà. Donc cette personne, là, elle attend avant de se prononcer, mais il y aura vraiment une chute ou un bouleversement total ou une rupture là dans sa vie. Et on va voir vers quand? À un mois près. Mes amis, là aussi, ne soyez, s'il vous plaît, pas pointilleux. Peu de médiums donnent des dates. Eh bien oui, sinon ils n'auraient plus personne, hein, finalement. Parce que comme les trois quarts se trompent, enfin, je ne dis pas que tous les médiums sont mauvais, mais je veux dire, les médiums qui ne donnent pas de date, c'est pas normal. Ils doivent au moins donner la saison. Voilà. Après, moi, je donne les mois, mais franchement, si je me trompe d'un mois, un mois et demi, il ne faut pas m'en vouloir. Parce que parfois, il y a un mois et demi de retard, hein. Voilà. Faudrait donner au moins la saison, hein, mes amis médiums, mes confrères et mes consoeurs. Beaucoup le font. Ceux qui ne le font pas, je suis désolée, ils vous disent toujours « Ah, on peut vous prédire ça, mais on peut pas vous dire les dates. » Ah bon? Et combien vous faites payer la consultation? Entre 80 et 100 euros. Ah bon? Et vous pouvez faire un tarif spécial pour moi et une autre consoeur? Ah non, moi c'est 80-100 euros, je ne fais pas de prix. Ah, ok, d'accord. Ni à moi, ni aux autres. Ok, vous avez le droit. Et pourquoi vous ne donnez pas de date alors, hein? Quand on paie 80 ou 100 euros, mes amis, pour avoir une consultation, si c'est pour quelqu'un qui ne vous donne pas de date, même pas au niveau des saisons, c'est pas la peine de consulter. D'accord? Moi, je vous le dis, c'est du foutage de gueule. Quand un médium est bon, il vous date, grosso modo, il peut se tromper bien sûr, mais il vous donne des dates, d'accord? Moi, je vois qu'il y a des médiums qui prennent 80 et 100 euros de l'heure, grand bien leur face. Ils ont raison, hein, ils veulent abuser des gens, mais je veux dire 80 et 100 euros de l'heure, c'est pas un prix normal quand on est spirituel. Je suis désolée. Donc ça, c'est mon avis. Après, ils ont raison de faire ce qu'ils ont à faire. Seulement, quand on prend 80 ou 100 euros de l'heure, on aura toujours des gens. Moi, j'ai une médium avec qui je parlais, je ne donnerai pas son nom, qui me disait, moi, si les gens bouffent des pâtes pour venir me voir, c'est leur problème. Voilà. Et elle me disait, cependant, elle était très gentille avec moi, hein, mais depuis qu'elle m'a dit ça, je ne l'ai plus contactée. Bon, c'est son choix. Moi, je ne fréquente pas des gens comme ça. Et elle m'a dit...
Et mais 80-100 euros, c'est pas un prix normal. Ou alors, il faut que le médium soit très, très reconnu. Hein, si le médium, il a 100 000 abonnés, ok. Maintenant, s'il en a 10 000, 20 000, 80-100 euros, au moins qu'il vous donne des dates. Au moins qu'il vous donne des dates, mes amis. Hein. Alors, vous ne pouvez pas être trop exigeant non plus, mais au moins les saisons. Alors, comme elle m'a dit, si tu montes tes prix, elle m'avait dit, tu auras toujours du monde et tu te casseras moins la tête, tu n'auras pas les cas sociaux qui viennent te voir toutes les semaines. Voilà ce que disent certains médiums. C'est dégueulasse. Moi, après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui abusent. Donc, les personnes qui abusent, bon, moi, je ne les reprends pas en guidance. Hein, mais parce que c'est vrai qu'un psy, un médium, c'est pas un psy. Et comme souvent les gens souffrent, ils ont tendance à vouloir beaucoup parler. C'est pour ça que j'ai fait du coaching en parallèle pour différencier la séance de médiumnité qui doit être protégée, protégée de trop de discussions, on va dire, pour aller au fait. Et à côté, quand les gens pédalent dans la choucroute parce que trop de souffrance, d'accord, je dis bien parce que trop de souffrance, eh bien, ils peuvent faire du coaching. Donc moi, mes prix de coaching, c'est 35 € l'heure. Et mes prix de médiumnité, c'est 50 € l'heure. Maintenant, il y a des gens qui sont vicieux, qui me disent, Selena, j'ai besoin d'une séance de coaching, et qui me font faire de la médiumnité pendant 1 heure. Là aussi, les gens qui font ça, je ne les garde pas. À moins que ça soit des habitués. Quand quelqu'un vient me voir souvent, je lui fais toujours 35 € l'heure, que ça soit guidance ou médiumnité. Mais moi, c'est moi. Mais je vois pas pourquoi ceux qui prennent 80-100 € de l'heure, voire plus, ok, mais qui donnent des dates. Donc moi, je vous dis, cette personne fera preuve de timidité jusqu'au mois de septembre sur votre lien. Et jusque-là, vous serez en éloignement. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de nouvelles du tout. Peut-être qu'il n'y en aura pas du tout. Peut-être que ça sera des nouvelles qui tergiverseront, qui montreront une forme de tergiversation chez votre autre. Peut-être qu'il y aura des nouvelles que vous reverrez cette personne. Mais on dit que voilà, de toute façon, on est dans une énergie d'éloignement, avec ou sans nouvelles, et que votre hôte sera timide sur le lien jusqu'à peu près le mois de septembre. Ben, c'est ça, puisqu'on est fin août, hein, si vous regardez. Voilà, jusqu'en septembre, votre hôte aura de grosses hésitations, mais finira par vous inviter. Donc, ça peut être fin août, ça peut être fin septembre, début octobre, hein. Est-ce que cette personne, elle va renoncer à vous perdre? Est-ce qu'elle va renoncer à vous pour rester avec des gens qui lui ont fait pique-prendre? J'aimerais savoir, moi, ça. Ouais, vous voyez, pour l'instant, c'est sa tierce qui compte. Hein. Ouais, et jusqu'au mois de novembre, c'est la tierce qui sera à la hausse. Hein. Ouais. C'est pas une peur de s'engager dans sa vie. C'est qu'en face de vous, l'autre veut s'engager avec quelqu'un d'autre ou pas avec vous. C'est pas pareil. Hein. Est-ce que votre autre va supporter de vous perdre? Est-ce que votre autre va accepter de vous perdre si vous lui avez mis un ultimatum pour faire un compromis? On vous dit que votre autre... Alors, là, j'ai un message pour ceux qui attendent un Capricorne. Si votre autre est Capricorne, on vous dit que votre autre est toujours dans un couple sans confiance et que c'est pour ça que votre autre reste loin de vous. Ok, je prends encore 3 cartes pour ce message qui s'adresse qu'aux gens. Voilà. Et on me dit que c'est quelqu'un qui, tout l'été, a été sur les réseaux sociaux. D'accord, qui a du mal à aimer, mais qui aura une accélération pour aller vers le haut. Moi, je dirais que votre autre, s'il a une tierce, Gémeaux, Taureau, il est toujours amoureux de sa tierce. Soit votre autre a une tierce. Sagittaire, Gémeaux, Taureau, et toujours amoureuse de lui ou d'elle. Voilà. Donc moi, je dirais que si vous êtes amoureuse d'un Capricorne qui a une tierce, Gémeaux, Taureau ou Cancer, votre autre est toujours amoureux de sa tierce. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, est-ce que cette personne... Sinon, les autres, je pense que vous êtes un peu dans le même magma d'énergie si votre autre n'est pas revenu. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui recouche avec sa femme ou avec la personne de ses rêves. Donc attention, c'est bien ce que je disais. Votre autre est en officialisation avec quelqu'un, même si ce n'est pas officialisé aux yeux de la loi. Et cette personne, quand elle ne revient pas vers vous, elle couche avec l'autre. Peut-être que même la triangulaire
se sert de sexualité pour garder votre autre retombe en amour et en addiction et reste dans soit son schéma répétitif s'il n'y a pas de triangulaire, soit dans un couple s'il y a triangulaire. Voilà. Allez, est-ce que votre autre acceptera de vous perdre pour rester avec sa tierce ou avec ses énergies tierces qui vous séparent? Oui, votre autre a déjà accepté de vous perdre depuis un certain printemps, ou depuis le printemps dernier, ou depuis le printemps d'avant, ou depuis le printemps d'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pour ceux que ça concerne. Ouais, pour une triangulaire, déjà. Ok. Et est-ce que votre autre va accepter de vous perdre? Votre autre considère que sa triangulaire est son âme sœur. Vous considérez que vous êtes l'âme sœur de votre autre, mais votre autre, à ce jour, pour moi, n'a pas conscientisé. Votre autre se sent seul et fait des nouvelles rencontres à côté qui sont des coups de cœur, d'accord, auxquels il ou elle essaie de s'attacher en vain. C'est quelqu'un qui va vous écrire en portant des masques. Vous voyez, mais il y a beaucoup de... Soit c'est un scorpion, soit c'est un capricorne, ou soit c'est... Mais... J'aimerais savoir, est-ce que votre autre va supporter de vous perdre, pour rester avec sa tierce? Alors, le non, c'est ça, et le oui, c'est ça. J'utilise aussi le pendule en privé. Est-ce que votre autre, est-ce que le collectif des autres va supporter de perdre ceux qui me regardent pour rester avec sa tierce ou l'influence de la famille? J'appelle l'effusion de l'esprit afin d'avoir la bonne réponse. Non. C'est un non. Voilà, c'est un non. Vous voyez? Le pendule ne tourne pas. Donc non. Donc soit cette personne va faire des compromis, soit cette personne va quitter la tierce pour vous. Si vous voulez le vérifier, vous le vérifiez en privé, mes amis. Alors... Pour l'instant, c'est quand même bien, malgré tout, quelqu'un qui reste dans ses schémas répétitifs et qui voudrait vous voir en secret et qui ferme sa bouche peut-être. Hein. Ouais, mais on me dit bien qu'il y aura une séparation dans sa vie, même si à ce jour, cette personne n'est pas encore prête. C'est quelqu'un qui est triste, mais qui reste dans sa stabilité quotidienne. Ouais, et qui va attendre jusqu'au mois de septembre pour enfin lâcher prise et faire un compromis avec vous. Oui, on vous dit, si vous attendiez cette réponse, que votre autre, c'est le pot de terre contre le pot de fer, mes amis. Je ne vous fais pas la morale parce que moi-même, ce que je vis, je le vis comme vous. Mais on ne fait pas comme on veut. Mais attention, si vous sollicitez trop cette personne va savoir que vous êtes encore pieds et poings liés dans cette relation avec lui, avec elle. Et cette personne... le fait de garder le silence, c'est une façon de garder le contrôle sur vous. Et tant que votre hôte ne prend pas la parole, ça veut dire que cette personne est sûre de vous avoir sans faire d'effort. En réalité. Votre autre ne prendra la parole que si vous lui dites que vous voulez être sex friend, enfin, que si ce que vous dites correspond à ce qu'il ou elle a voulu avec vous jusqu'à présent. Si votre autre garde le silence, sans vous dire que c'est terminé, et si votre autre garde le silence tant que vous voulez un compromis, c'est le pot de terre contre le pot de fer, et moins vous garderez le silence, plus cette personne saura que vous êtes accro. Voilà. Donc attention, les bons conseilleurs ne sont pas les bons payeurs, puisque moi-même, je corresponds très souvent avec la personne en question dans ma vie, et je sais que je ne devrais pas. Je le fais parce que j'ai besoin de dire ce qui ne me va pas. Je sais que cette personne écoute régulièrement, et même si ça ne change rien, mais c'est vrai que ça, il faut voir, parce que moi, quand je ne parle pas, je ne dors pas, donc je suis obligée de parler, sinon je sais que je vais somatiser. Mais on va dire que dans l'absolu, le silence et la frustration sont les meilleures tactiques à adopter.
Voilà, après faites comme vous pouvez. Cette personne, comment elle sait si vous êtes acquis ou acquise à ce que vous lui dites, à ce que vous lui proposez. Et même si vous êtes très très en colère, cette personne a peur de votre colère. Donc tout est bloqué dans les deux cas. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que attention, ils peuvent avoir des surprises. On peut leur parler jusqu'au dernier moment et partir avec un autre quand on sera amoureux. Donc ça aussi, ils sont un peu trop sûrs d'eux. Mais là, je ressens que face à vous, votre autre est sûr de vous. Donc, des compromis, il n'y en aura pas tant que vous n'avez pas le lâcher-prise par rapport à la relation. Et vous inquiétez pas, ils ne s'y trompent jamais. Ils sentent ça très bien et très justement. Donc, je dirais que vos autres sont des baromètres à complétude. Tant que vous avez un chouïa trop d'addiction par rapport à eux, eh bien, ils ne reviendront pas, même si vous faites semblant de ne plus les vouloir. Voilà. Donc, mais pour arriver à faire le deuil de quelqu'un, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Donc, vous faites comme vous pouvez. Mais on dit que oui, quand vous allez lâcher prise, c'est pour ça que je vous dis ça, et que vous commencerez à vous détacher, votre autre va vous proposer des compromis. Et là, les cartes situent ça autour du mois de septembre. On est en plein dedans. Donc, ça peut être dans une semaine, 2 semaines, soit dans 3... En fait, ils sont en train de regarder la tierce ou les énergies tierces, ce qui vous sépare, et de vous observer. C'est pour ça qu'ils ne disent rien. Ne rien dire, c'est ne pas se compromettre. D'accord? On vous dit que, voilà, il y a beaucoup aussi de disputes ou de choses que vous lui avez dites qui ont pu le blesser ou la blesser et plonger cette personne dans la confusion. Seulement, bon, cette personne devrait quand même comprendre votre positionnement. Ouais. Et c'est pour ça que cette personne, actuellement, elle se dit, l'autre en face m'a dit des choses qui m'ont blessée, et vous avez eu raison puisque vous dites la vérité, hein, pour les 3/4 d'entre vous. Cette personne m'a crié dessus, provoque des conflits dans ma vie, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que cette personne veut. Alors voilà, votre autre pense ça, hein. Je ne sais plus ce que cette personne veut, on m'a crié dessus, moi ça me plaît pas, on m'a blessé, ça réactive les blessures que j'ai eues dans ma vie, je ne sais plus quoi faire, que dire, mais votre autre va vraiment trancher pour se réconcilier avec vous et va signer par là la fin de l'impasse sur votre lien. Alors, 3 dernières cartes. Ben, on me dit que vient bientôt, hein, vers le mois de septembre, voire peut-être que ça arrive là aussi, la fin des grosses trahisons entre vous, avec une attraction qui revient en force pour vous amener vers un réel couple et une réelle symbiose et vers, voilà, et vers la conscientisation du fait que vous êtes bien faits l'un pour l'autre et que le destin ne s'y trompe pas. Donc logiquement, vous voyez, même pour le collectif de ceux qui ont eu un retour super love, super fun, là en juillet-août, comme c'est le cas pour une minorité d'entre vous dans le collectif, eh bien finalement vous rejoignez le collectif à partir de l'automne. Hein. C'est-à-dire que le collectif qui va à la deuxième vitesse au niveau des autres, qui sont un peu plus réticents que la première partie du collectif où les autres sont revenus déjà depuis un mois ou deux avec de belles intentions, de l'amour, etc., des prises de conscience, eh bien, la deuxième partie du collectif va rattraper malgré tout les énergies de réussite sur leur lien, va rattraper la première partie du collectif qui était plus rapide. Voilà. Et votre autre va vouloir un renouveau, soit en vous proposant des voyages, des week-ends, des sorties et des choses, de partager enfin quelque chose. Et ça sera un grand oui. Quand votre autre va revenir, vous pouvez lui dire ce que vous voulez faire. Cette personne va vous proposer plus de sorties et va vous dire oui. Donc, c'est quelqu'un qui fera un compromis. C'est pas quelqu'un qui voudra quitter la tierce tout de suite, mais c'est quelqu'un qui va vous réécrire pour faire un compromis et vous proposer plus de sorties, plus de choses. Et quand vous allez partager ça, votre autre va quitter sa triangulaire. Souvent, vos autres savent que si ils ou elles viennent régulièrement vers vous, ils n'auront plus envie d'aller vers la tierce. Donc, ils se retiennent. D'accord? N'oubliez pas que la meilleure chose pour récupérer quelqu'un, c'est de dire ce qu'on a à dire, puis de mettre un silence radio et de laisser la personne réfléchir. N'oubliez pas non plus de mettre vos autres en concurrence par rapport à d'autres hommes ou d'autres femmes, parce que vous n'avez pas à vous priver alors que vos autres ne font rien pour vous.
d'accord? Voilà, et après, faites ce que vous sentez. Hein? Voilà, parce que c'est compliqué à gérer. Donc, faites au mieux comme vous le sentez. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, mes amis, et je continue à poster mes vidéos privées. Bye bye, je vous aime très fort. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de penser au concret, à votre corps, à votre santé, faire des examens. Si vous avez toujours une personne sympathique autour de vous, ou deux ou trois, n'oubliez pas de partager le plus de moments avec des gens qui vous aiment et qui vous respectent. Hein? Bye bye. Ne restez pas seul à cogiter, même si on sait que malheureusement, dans ce genre de lien, c'est comme ça. Je ne dis pas que les liens de flammes jumelles n'existent pas, bien au contraire, mais de toute manière, tant que vous n'êtes pas sorti de votre dépendance affective, même s'il reste 1% de dépendance affective, malheureusement, même s'il en reste 1%, votre autre le sentira. Hein? Voilà mes amis, pensez à vous, n'hésitez pas à rencontrer d'autres hommes ou d'autres femmes. Pour beaucoup, vous attendez cette personne, à vous de voir. Bye bye.